Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Aujourd'hui, on va parler un peu des vêtements que nous voyons que plusieurs hommes de Dieu portent dans les lieux de prière, dans les églises, un peu partout. D'autres même prennent pour se promener un peu dans la ville. D'autres même dans les voitures, partout où tu les trouves sont dans ces vêtements-là. Est-ce que pour l'ère du christianisme, est-ce que depuis Jésus, fils de Marie, est mort à la croix, versé son sang pour le salut des âmes, est-ce que cela est recommandé, cela est conseillé? Hier, lorsque Dieu a parlé à Moïse, par Moïse, Dieu a donné la loi pour le peuple d'Israël, parce que Dieu considère Israël seul comme son peuple. Et parmi ces lois-là, il a demandé à Moïse, vu qu'il y a 12 tribus en Israël, que la tribu de Lévi, c'est dans cette tribu-là que Dieu va choisir des personnes, des hommes, pour le servir. D'où les fils d'Aaron. Parce que Aaron est Lévi. Et il est sacrificateur. Et parmi les fils d'Aaron, Dieu choisit maintenant par Moïse pour les établir les sacrificateurs. Et nous remarquons, surtout on va prendre Exode 28, tout le passage, Dieu montre un vêtement qui devait être conçu et sacré pour l'adoration, non pour le service sacerdotal. Et dans ce vêtement-là, Dieu a permis qu'il y ait 12 pierres précieuses qui soient sur ce vêtement-là, qui étaient alignées. Là, lorsqu'on prend les autres 28, on va dire verset 15 jusqu'à verset 22, on parle de ces 12 pierres-là. Donc nous voyons que Dieu a permis par Moïse qu'il y ait des vêtements pour les sacrificateurs, pour ceux qui devaient servir dans le temple. Eux aussi, ils avaient des toges. Vous voyez. Et au fur et à mesure, l'adoration s'est perpétuée. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a commencé à coordonner toutes ces choses-là. Parce que nous rentrons maintenant dans une nouvelle ère. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle alliance. Dans la première alliance, c'était possible qu'on puisse respecter ces choses parce que c'est Dieu qui a demandé. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu permet. Lorsqu'on prend Luc 20, 46, Jésus-Christ dit, ils aiment se faire voir par les vêtements qu'ils portent. Matthieu 23, on décrit leurs vêtements. Mais lorsque Paul vient dans 1 Timothée 6, il dit à ton habit, le fait que c'est un vêtement qui est décent, c'est déjà bon. C'est déjà une grâce. Donc pour l'ère du christianisme, l'homme de Dieu ne peut se proclamer, ne peut se distinguer par son accoutrement. C'est-à-dire, pour nous, peut-être dans cette assemblée, pour reconnaître un vrai homme de Dieu, ou bien un serviteur de Dieu, il faut qu'il soit en tout blanc et porter peut-être une cravate noire. Ou bien porter tout vert et porter un chapeau rouge. Non, cela maintenant n'est plus d'actualité. Parce qu'au fur et à mesure, les temps passent, au fur et à mesure, Dieu permet qu'il y ait la révélation. Et la révélation vient pour bonifier l'adoration. D'où la première alliance n'était pas parfaite. Dieu permet qu'il y ait une seconde alliance. Et dans la seconde alliance maintenant, Dieu nous demande que on ne fasse pas comme dans la première alliance où c'était obligatoire que nous devons peut-être verser le sang des animaux. Ensuite, le sacrificateur devait porter un vêtement bien typique. Mais aujourd'hui, cela n'est pas réglementé. Si ton frère a porté peut-être une tunique, toi tu as porté une veste, l'autre a porté une chemise, tant que vous êtes bien vêtus, vous pouvez servir Dieu, vous pouvez prêcher l'évangile. Mais avoir un modèle de vêtement qui atteste que celui-ci est un véritable homme de Dieu, est un serviteur de Dieu, cela ne vient plus de Dieu. Cela était possible hier, parce que cela était consacré dans l'adoration. Mais maintenant, cela n'est plus d'actualité. Donc si vous allez dans une assemblée, une église, dans un lieu de prière, et vous remarquez ces genres de vêtements où les hommes de Dieu sont distingués par les accoutrements, c'est-à-dire eux tous ont porté des vêtements peut-être des boubous ou bien des tuniques des mêmes couleurs, en fonction des grades, mais en fonction de l'élévation, il y a des vêtements qui sont conçus pour eux. Exemple, pour le plus élevé de l'assemblée, peut-être il porte un vêtement rouge. Pour ceux qui sont en dessous de lui,
peut porter jaune, tout ça ne vient pas de Dieu, tout ça est de l'abomination. Si vous pensez que vous êtes dans l'ère du christianisme, vous êtes dans la nouvelle alliance, vous devez rejeter toutes ces choses. Mais si vous êtes encore, selon vous, vous êtes encore sous la loi, vous pouvez le faire. Mais la loi a été faite pour Israël. La loi n'a pas été faite pour nous les nations. La première alliance n'est pas faite pour nous les nations. La première alliance était faite pour Israël. Et ensuite, si tu veux respecter la loi, tu dois respecter la loi totalement. Tu ne dois pas faire une partie et laisser une partie. Tu dois respecter la loi comme la loi le demande. Mais comme nous sommes dans l'ère du christianisme, nous disons que toutes ces choses-là sont passées. Toutes ces choses, quand tu mets foi à cela, tu ne crois pas en Jésus-Christ, mais tu n'as pas la grâce, la bénédiction que Jésus-Christ donne à ceux qui l'adorent, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Donc si tu es dans une assemblée où on reconnaît les hommes de Dieu par leur accoutrement, par leurs vêtements, parce que cela est conseillé, la loi de cette assemblée-là, bien aimé, quitte là-bas et cherche à vérifier les Écritures et tu verras que là-bas, Dieu n'y est pas. Dieu dans sa parole, surtout sa parole révélée et ses bienfaits de sa parole. Shalom, qu'il soit avec vous. Éloignez-vous des faux pasteurs, éloignez-vous de ces hommes de Dieu qui aiment se vanter, qui aiment se faire voir. Mais cherchez l'humilité, cherchez la parole du Christ. Shalom.